Le nuage de tension qui sévit dans le ciel du nord-ouest et du sud-ouest n'entend pas encore se dissiper. À l'orée de la redoutable date du 1er octobre 2017, date à laquelle les sécessionnistes anglophones entendent proclamer l'indépendance de leur région, les tensions montent d'un cran et les mesures de sécurité tombent. Le président de la République annonce la militarisation et le couvre-feu à Boya. C'est par la voix de son gouverneur, Bernard Okalia-Bilay, que l'information a été rendue publique le 28 septembre dernier. L'armée est déployée sur toutes les localités de la région du sud-ouest et le couvre-feu va de 21h à 7h du matin. L'on se souvient que le préfet de la Meusam, chef-lieu Bamenda, avait déjà interdit toute manifestation publique sur son territoire du 21 septembre au 3 octobre 2017. Une mesure prise après l'explosion du 21 septembre dernier qui avait fait 3 morts dans les rangs de la police. L'on apprend également que les frontières sont fermées. Mais les partisans de la sécession annoncent des manifestations géantes qui s'étendront jusqu'au 4 octobre 2017. On note un désir de négociation de la part de ces sécessionnistes qui posent tout de même des conditions, à l'exemple de la libération des leaders anglophones, la démilitarisation des deux régions, la présence de l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et le Nigeria en cas de négociation, et celles-ci devront se tenir en territoire étranger. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, vient de prendre position dans cette crise anglophone. Il s'est dit favorable pour l'unité du Cameroun, mais invite Yaoundé à résoudre le problème par un dialogue véritable et inclusif. Le sultan Ibrahim Bombon-Djoya, roi des Bamoun et gardien des lieux où était scellé le pacte de la réunification des deux Camerouns, se dit opposé à la scission du Cameroun, mais rappelle tout de même l'urgence d'appliquer les lois sur la décentralisation. Des tensions qui alourdissent le ciel de Bamenda et Boya et qui méritent toute l'attention de l'Église au moment où il est important de prêcher le message de la paix et de la repentance.